Ils ne savent pas faire la cour et ils ne savent pas bien parler même quand ils sont déjà ensemble. Amen. C'est comme ça que vous allez remarquer des fois, même dans nos assemblées, quand une jolie sœur entre, au lieu que ce soit un vieux frère de l'église qui la prenne, généralement c'est un jeune homme qui vient de se convertir, qui va lui parler très bien et qui va la mettre à l'aise. Amen. Vous savez, à l'époque où nous nous étions convertis, il y avait une expression, quand on parlait des hommes très très spirituels, on appelait ça TTS. Amen. TTS voulait dire trop trop spirituel. Et c'était surtout nos aînés qui étaient comme ça. Après plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans aujourd'hui, pour moi dans le Seigneur, on s'est rendu compte d'une chose extraordinaire. La plupart des frères qui avaient l'habitude, quand il est avec sa fiancée, 1000 coudées, leurs fiançailles ne sont pas allées loin. Et puis après, on a découvert qu'ils déconnaient. Amen. Hein? Et nous, à l'époque, quand on s'était convertis, le seul péché contre lequel on prêchait, c'était l'impudicité. Et je me rappelle encore d'un frère, quand il nous parlait de l'impudicité. Frère, si tu tombes dans l'impudicité, tu vas en enfer. Quelques années après, le frère est allé aux États-Unis. Il s'est rencontré avec une sœur là-bas. Et comme ils étaient aux États-Unis, ils ont fait des choses unies, sans s'être mariés. Ils ont fait 2 enfants. Après, ils se sont séparés. 4 ans après, le frère a pris une autre femme. Simbité, une autre femme. Aujourd'hui, il en est à sa 5e femme. À telle enseigne que, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, je préfère ne pas dire l'expression. Mais il est devenu comme un playboy. Ça veut dire un homme vers qui les femmes viennent quand elles ont besoin de se satisfaire sexuellement. Aujourd'hui, quand je regarde ce frère, moi je me rappelle la première fois que je l'ai écouté prêcher, j'ai pleuré la nuit parce que j'étais sûr que l'église est enlevée, moi je suis resté. La manière dont il parlait aux chrétiens charnels. Et moi je venais de me convertir, je trouvais que donc, ce frère nous disait, même si tu tiens seulement une sœur à la main, frère, c'est l'enfer. Tu rends l'enfer. Au fil des années, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui avaient ce genre de discours cachaient en réalité leur propre faiblesse et croyaient que si eux ne peuvent pas résister, personne ne peut résister. Amen. Hein? Est-il possible d'être spirituel et être très amoureux? Ce sera ça surtout le but de notre enseignement de ces 2 jours. Ou encore, comment être amoureux tout en demeurant spirituel. Je ne parle pas des frères charnels, mais je ne parle pas des sœurs non plus charnelles. Je parle des personnes spirituelles. Vous savez, le monde de Dieu est un monde d'amour. Et le Seigneur est celui qui nous a créés sur le principe clé et fondamental de l'amour. Amen. Hein? Comment rester spirituel? J'ai préféré commencer par spirituel. Nous verrons les exigences d'une spiritualité équilibrée. Et j'adapterai cela non pas comme dans un séminaire sur l'onction, mais j'adapterai cela à l'auditoire des grands jeunes. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Qui m'a donné un amen. Comment être spirituel ou qui est-ce que nous appelons spirituel? Qui est le frère spirituel? La première des choses que je voudrais dire, le frère qui est spirituel, ce n'est pas celui qui déclare qu'il est, mais c'est d'abord celui qui vit en mettant sa relation avec Dieu avant tout. Quelqu'un me comprend? Je répète, ce n'est pas celui qui dit partout je suis spirituel, mais c'est celui qui met sa relation avec Dieu avant tout. On n'est pas spirituel parce qu'on parle en langue. Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue, mais qui sont des tintins. Vous savez, un jour, j'ai reçu une sœur dans mon bureau, elle me dit, elle priait dans un ministère des jeunes quelque part, et puis elle me dit, prophète, je n'ai pas compris.
Dans ce ministère, on avait tout le temps l'habitude de dire I love you so much, I love you so much. J'ai seulement fait Ensuite, elle me dit, un frère est venu me prendre par le dos. Et il m'a tenu comme ça, il chindababé. Mais après, je me suis rendu compte que les mains étaient dans mon soutien. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Elle me dit, elle avait 23 ans. J'ai dit, toi, à 23 ans, tu ne portes pas de soutien? Elle me dit, si. J'ai dit, quand les mains entrent à l'intérieur des soutiens, tu ne sens rien. Oh non, j'étais emporté par l'esprit. J'ai dit, non, ma soeur, là, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a que la chair. Donc, oso fentengai. Amen. Et puis elle s'est mise à pleurer comme si elle avait raison. Non, papa, ne me dites pas ça. Pourquoi le frère là m'a fait ça? J'ai dit, vous êtes le genre de personne, vous partez avec un homme, vous tombez dans l'impudicité, après vous venez l'accuser chez les pasteurs. En disant, le frère là, vraiment, il m'a forcé. Mais alors que on ne t'a pas violé. Amen. Je ne parle pas de ce genre de frère, parce qu'il a fait ça tout en parlant en langue. Tout comme aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, et ce n'est pas non plus une particularité dans notre pays. Combien de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu vont avec des hommes ou avec des filles dans leur bureau avant le culte. Et je connais même un visage qui me vient comme ça, d'un monsieur très connu. Mais lui, avant chaque culte de puissance, il doit aller avec une femme. Mais dès qu'il prend le micro et s'il commence à prophétiser sur toi, c'est extraordinaire. Je ne parle pas de ces hommes-là, parce qu'un homme pareil n'est pas spirituel. Ça veut dire que sa relation avec Dieu ne passe pas avant tout. Or, un homme spirituel, c'est d'abord non seulement celui dans la vie duquel la relation avec Dieu passe avant toute chose. Deuxièmement, c'est un homme qui est capable de continuer à aimer Dieu plus que son partenaire. Quand déjà une femme, une sœur est capable de dire, si ce frère-là ne veut plus de moi, je vais mourir, elle n'est pas spirituelle. Parce qu'avant ce frère, elle était. Après le frère, elle doit continuer à être. Amen. C'est pourquoi les gens qui se suicident ont des démons. Donne-moi d'abord l'amen bien. Vous savez, lorsque j'étais fiancé, un jour, ma femme, pour se moquer de moi, ma fiancée, elle me dit, dis-moi un peu, j'ai entendu qu'il y a des hommes qui disent que si leur femme meurt, ils vont demander d'être enterrés avec elle. Si ça m'arrive, toi, on va t'enterrer avec elle. J'ai dit, non, il ne faut même pas réfléchir. Il ne faut même pas penser à ça. Si tu meurs, c'est fini. C'est fini. Je dis, dès qu'on jette la fleur là, dans l'eau là, vous comprenez? Parce que notre amour pour Dieu, si dès le départ, ça ne prime pas sur l'amour que nous vouons à notre partenaire, dans la vie, votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, pourra vous contraindre à prendre même des décisions qui vont à l'encontre de certaines révélations et instructions que le Seigneur vous a données. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une chose que je voudrais dire d'emblée, même lorsqu'on est très amoureux de sa femme, la volonté de Dieu prime sur ce que la femme dit. La volonté de Dieu prime sur ce que l'homme ou le mari dit. Ça veut dire que si je suis d'abord amoureuse de Dieu en tant que femme, le jour où mon mari ou mon homme me demandera d'aller dans une boîte de nuit, je n'irai pas. Le jour où il me demandera de fumer du chanvre, je n'irai pas. Pourquoi? Je préfère être chassé de la maison par lui que être chassé du royaume par Dieu. Parce que dans le monde de Dieu, les excuses n'ont pas de place. Et on ne peut pas mener une vie chrétienne sérieuse lorsque on a trop d'excuses dans la vie. Et si nous ne suivons que des excuses, chacun de nous peut trouver l'excuse de ne pas faire la chose qu'il doit faire correctement. Amen. Vous savez, nous sommes en 2002 ou 2003, début, je venais de casser avec la troisième fille que j'ai aimée dans la vie chrétienne, qu'on appelait fiancée, alors que je ne me suis jamais présenté, mais fiancée quand même dans un pire esprit. Je rencontre une amie qui était prophétesse.
Elle me dit, mais Francis, je ne vois plus la fiancée. J'ai dit, ah, tu es poids. Et puis tout de suite, elle me regarde, croyant qu'elle allait sortir une sagesse, alors qu'elle s'apprêtait à sortir une bêtise qui pesait sur la balance. Elle me dit, tu sais pourquoi toi les femmes te quittent? J'ai dit non. Elle me dit, tu sais le problème. Même si tu es prophète, quand tu as une fiancée, de temps en temps, il faut baisser la culotte. Toi, tu es un homme de Dieu. Dieu va cacher ta nudité. Il ne va pas te livrer. Je l'ai regardé, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Et en sortant de là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, même en route que je ne croise plus cette femme, éloigne-la de moi comme si je n'ai jamais été son ami. Aujourd'hui, ça va faire 19 ans. On habite la même commune. On habite des avenues qui ne sont pas loin. Mais on ne s'est jamais vu depuis lors. Amen. Et puis elle me disait, toi tu ne sais pas qu'une femme, le corps d'une femme demande. Si tu veux la garder, il faut que tu descendes de temps en temps la culotte. Si tu ne peux pas le faire, alors sache que les femmes vont continuer à te quitter. Quelqu'un me comprend? Alors combien de gens ont-ils déjà reçu ce genre de conseil? De la part peut-être des personnes qui parlent en langue, qui prophétisent, qui font des miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, être spirituel, je répète, c'est d'abord placer Dieu avant toute chose. Savoir que ce qui compte, c'est d'abord Dieu. Mais retenez également que être spirituel, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça vous demandera de payer le prix. Et j'aimerais vous prévenir, si vous voulez être spirituel aujourd'hui, il y a l'homme que vous aimez. Des fois, celui-là qui parle en langue ici, quand il modère, comme s'il est à Bercy. Mais le jour où vous allez l'aimer, vous allez remarquer que sa vie n'est peut-être pas l'image de la modération qu'il donne, n'est peut-être pas l'image des actions de grâce qu'elle élève ici, n'est peut-être pas à l'image du service qu'elle rend à l'église, à l'écodim. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'une chose est, lorsque vous n'avez pas aimé une personne, l'image que vous avez d'elle n'est pas toujours l'image que les gens vont nous donner une fois qu'on est ensemble. Tu dis, ah, sœur, je peux avoir ton papier mouchoir? Oui, peu. Ma frère Ozara, ah, sœur, je peux te prendre un taxi? Ma sœur, je te prends un taxi. Ne paye pas. Je règle. Et puis il fait ça, il ne me demande rien. Des fois, le jour où tu vas lui dire oui, tu vas dire au même frère, tu ne me prends pas de taxi? La même sœur, tu vas lui dire, est-ce que je peux avoir un papier mouchoir? Elle te regarde et dit, sopekat. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, ce sont des choses par lesquelles nous tous nous sommes passés, sauf le pasteur Flarin. Romains 8, parce que lui, il est descendu du ciel. Romains 8, versets 5 à 12. Lisons. Est-ce que ça va? Il ne faut pas être crispé, hein? On est dans les grands jeunes, hein? Après, il ne faut pas aller couper pour mettre sur TikTok. Sinon, je ne vais pas parler librement. Vous voulez que je parle librement? Vous n'allez pas couper. Bon, si vous coupez, to kabolala. Et puis, au na Nathanaël Mbumba. On a un rebelle nakala. Koko na bino? Amen. Hein? Sœur, ça va? La sœur qui est derrière toi. Sœur, ça va? En lunettes, ça va? Pourquoi tu ris comme ça, comme si tu riais en français? Romains 5, 8, versets 5 à 12. Je lis. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Remarquez, il n'a pas dit si du moins vous parlez en langue. Il n'a pas dit si du moins vous démontrez les dons de l'esprit. Mais il dit si du moins l'esprit de Dieu habite où? En vous. Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Jean 4, verset 34. On va prendre seulement ces deux passages. Jean 4, verset 34. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça ma nourriture. Vous allez remarquer ceci dans Romains que nous venons de lire. On est en train de placer une ligne de démarcation entre les charnels et les spirituels. Amen. Ça veut dire qu'une personne spirituelle, je répète, ce n'est pas forcément une personne qui parle en langue. Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue, ils sont plus charnels que les gens qui n'ont jamais été baptisés de l'esprit et qui n'ont jamais parlé en langue. Est-ce qu'on me comprend? Si tu vas épouser une femme, frère, parce que quand elle parle en langue, elle fait Rekeya Baba, le sol s'ouvre. Et puis elle fait Rokonto Robo, ça se ferme. Tu vas remarquer que dans la vie du couple, Roba, Shaba, Karaba, ça ne viendra pas toujours. Et que des fois les gens qui sont comme ça sont d'un caractère exécrable. C'est pourquoi moi j'aime des gens comme nous. On est resté naturel malgré la conversion. Parce que Dieu m'avait dit clairement, quand je me suis converti, et c'est l'un de mes secrets qui fait que je sois naturel, il m'avait dit, ne fais pas croire aux gens que c'est toi qui sauves. Montre-leur que tu es un homme comme eux, mais que tu as pu mettre ta vie en ordre grâce à mon esprit. Et j'ai toujours marché avec cela. Amen. Moi, quand quelqu'un me parle en me disant, oh prophète, Shekayama, on veut manger Romoda, on doit prier Karama, Sherebo. Frère, je vais te dire, mangeons, on va prier à la fin. Nakanaï Kaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la spiritualité, ce n'est pas tout ce que nous montrons aux gens, mais c'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est la qualité de notre relation avec Dieu. Vous savez, dans ma vie et dans mon exercice du ministère, les gens m'ont toujours dit, quand on rigole avec toi, on n'a pas l'impression que tu connais toutes ces choses que tu racontes quand tu as la chair. Le problème, c'est lequel? C'est que le fait d'être avec Dieu, ça ne me coupe pas de la nature humaine, mais ça me coupe des œuvres de la chair. Je ne deviens pas un ange. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, frère, vous qui aimez bien prier avec les sœurs tout le temps au Kangeboué, oh, ya baba, ma sœur, ngate. Parce que moi, j'ai étudié que même les tôles ici, métalliques, quand il fait chaud, ça fait quoi? Ça se dilate. Vous entendez? Tec, tec. Maintenant, toi, la jolie sœur là, toi, le frère bien là, quand vous vous tenez comme ça, vous priez, vous sentez comment? Vous sentez l'esprit ou comment? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce qu'en réalité, être un homme spirituel, c'est également connaître ses faiblesses et établir des limites à ne pas franchir. Mais quand je parle des limites, je vais préciser, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui sont capables de dire à la sœur, non, dans les fiançailles, on peut s'embrasser, on n'ira jamais loin, moi, je sais me maîtriser. Frère, qu'on ne te trompe pas, qui a déjà embrassé une femme avec les mains derrière? Qui? Tu dis, sœur, on peut s'embrasser, et puis tu as les mains derrière. Non. Généralement, le jour où vous vous embrassez, qu'est-ce qui se passe? Vous accomplissez ce que vous avez étudié dans le laboureur et ses enfants. Qu'est-ce que ça dit?
Qu'il n'y ait pas de place où la main ne passe et repasse. Donc, quand toi, tu vas embrasser la sœur là, tu la fouilles ou tu la fouilles pas. Toi aussi, quand on t'embrasse, on te fouille ou on te fouille pas. Et la fouille qu'on te fait, c'est pire que dans une zone occupée par des rebelles. Oh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? En fait, quand je parle de connaître ses limites, il y a deux options. Il y a les limites personnelles, tes limites personnelles à toi. Mais il y a aussi les limites qui sont inhérentes à la chair humaine. Est-ce que vous me comprenez? Que je parle librement. Frère, je parle de nous les hommes. Chacun de nous a un type de femme qui lui plaît. Vrai ou faux? Les frères ont à retrouver. Chacun de nous a un genre de femme tel qu'il sait que même si je suis marié, cette petite-là, les genres de femmes comme ça, c'est mieux que je m'en tienne loin. On ne sait jamais. Amen, amen. Alors, avec ce genre de femmes, si vous êtes un frère, même si vous n'êtes pas fiancé à elle, évitez certaines proximités. Évitez certaines paroles qui peuvent rompre votre spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même les sœurs qui sont ici, chacune des sœurs a un genre d'homme duquel elle a toujours rêvé. Peut-être que même en étant mariée, elle s'est mariée à ce frère-là faute de mieux. Par accident. Donc quand elle voit le pasteur passer, elle dit, mais qui n'a pas la montabandundu. Oh, t'as eu Akuba. Moi, je vois ça avec mes oncles. Moi, j'ai des oncles depuis que je suis petit. Azara déjà mon colo. C'est mon oncle, mais je ne connais pas son âge. Vous savez, j'ai un oncle dans ma famille, il habite Kingasani. Il venait chez nous à Lipen à pied. Jusqu'à aujourd'hui, il vient à pied. Et son nom, c'est qui? Un type. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a des gens, c'est pourquoi, frère, quand tu veux faire un choix pour le mariage, fais toujours une projection conique. Calcule le cosinus et le sinus. Ça veut dire que tu dois étudier la sœur dans tous les paramètres. Si elle grossit et qu'elle devient Michelin, comment ça va se passer? Est-ce que je vais toujours l'accepter? Toi aussi, sœur, quand tu acceptes un homme, ne te dis jamais que c'est en entendant. On ne fait pas la vie au brouillon. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand vous êtes spirituel et que je parle des limites, retenez ceci. L'une des plus grandes faiblesses dans la vie de tout homme, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. Généralement, quand on aime, on perd certaines défenses. C'est naturel. Quand on a vraiment été amoureux et que la sœur vient, des fois, toi, tu sens, hein? Tu sens que généralement, les choses qui sont silencieuses commencent à parler. Mais un langage que toi seul entends. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu vois la sœur, il fait froid. Mais il y a une partie de ton corps où tu commences à avoir chaud. Et puis, tu commences à changer de position. Et maintenant, toi, la sœur, quand tu le vois et qu'il commence à te parler, tu commences à tirer les cheveux d'ici. Vous savez que c'est une faiblesse, hein? Et généralement, quand une femme croise les jambes, même un homme, il y a un langage qu'on sait reconnaître. Quand c'est la jambe droite qui est au-dessus, c'est que l'homme est rationnel. Il n'est pas sentimental. Mais dès que c'est la jambe gauche qui prend le dessus, vous allez remarquer généralement lorsqu'on croise la jambe, en mettant la jambe gauche au-dessus, on perd l'équilibre et on a tendance à beaucoup bouger. Pourquoi? Parce que les émotions et les sentiments ont déjà pris le dessus. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous
vous savez que cette fille-là, vous l'aimez, et que vous sentez des mangris dans le corps, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un esprit de femme ou de mari de nuit. Mais c'est l'amour qui est en train de s'exprimer. Pourquoi? Parce que quand on aime, et cela se trouve dans Cantique des Cantiques, chapitre 5 et même le chapitre 7, quand on aime, l'une des choses qui se passe, c'est qu'on éprouve le désir. On éprouve quelque chose qu'on ne peut pas toujours contrôler. Comme une envie de se retrouver seul. Comme une envie de pouvoir être avec la personne. Vrai ou faux? Maintenant, toi, tu dois connaître les faiblesses inhérentes à tout homme. Savoir que l'amour est la plus grande faiblesse de l'être humain. Généralement, quand on a aimé, vous allez remarquer même quand les sœurs viennent à la confession, vous dites, ma sœur, comment tu es tombée dans l'impudicité, toi qu'on sait être sœur? Généralement, qu'est-ce qu'elles disent? Je l'aimais. En fait, son grand problème, c'est l'amour. Et le grand problème de chaque être humain, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'amour nous a tous donné dans la vie d'être très faibles, même une fois dans la vie. Vous savez, un jour, je devais prêcher quelque part. Et on avait fait 2 semaines, ma femme me boudait. Elle me boudait. Vous savez que quand je prêchais, elle m'a quand même accompagné. À un moment, j'ai lancé une blague. Dès qu'elle a souri, j'ai senti que... Donc j'ai senti l'onction. J'ai compris que ma paix aussi vient de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans la vie, que Dieu te garde de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui va te faire perdre la paix. Mais il y a toujours une dose de paix qu'on perd quand on aime. Et quand tu n'as jamais perdu une petite paix, quand tu aimes, ça veut dire que tu n'as pas encore aimé. Il faut que le jour où elle vient te voir, tu sais déjà ce qu'elle aime. Tu vas prendre le Vitalo, Fanta, Coca, Sprite. On ne peut pas évoluer un peu avec le jus ou Jumbo. En fait, tu perds les pédales. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Mais ça veut dire que c'est ton côté amoureux qui est en train de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, quand vous êtes amoureux, il faut ne jamais oublier cette exigence. Savoir que quand j'aime, quelque part, ça peut affecter certaines facultés de mon esprit. Tu es amoureux, grand spirituel, et puis tout de suite, quand la sœur vient, tu peux la recevoir en prière. Mais ça ne garantit pas que tout le temps que vous allez passer ensemble sera la prière. Nous, on a vu des gens spirituels, ils ont commencé la journée dans la prière, mais ils ont terminé la journée sur le lit. Pas en train de parler comme frères, sœurs, mais en train de se conjuguer au futur. Nous serons alors que nous avions déjà été. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième exigence de la spiritualité, qui est rattachée au fait d'être spirituel, et cela est très important, c'est que vous devez être poussé à toujours faire le choix pour Dieu, pour son honneur et pour sa volonté. Vous devez toujours vous dire, je dois faire honneur à Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu et je dois accomplir le choix de Dieu. Peu importe ce que cela va me coûter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, je me disais, parmi les choses qui m'ont aidé à me sanctifier durant ma période de fiançailles, c'est que moi je me disais toujours, si aujourd'hui il m'arrive de tomber dans l'impudicité et que la sœur va raconter ça là-bas, comment les gens vont me voir et comment je réussirai à prêcher sur la sanctification là où la sœur se trouve? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la conscience du choix que j'ai fait pour Dieu, la conscience de l'honneur que j'ai décidé de ne rendre qu'à Dieu, m'a aidé à ne pas tomber dans certaines choses. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Pourquoi? Parce que quand il y a l'amour, l'amour peut vous obliger à poser des actes que vous n'avez jamais cru. Mes sœurs, je me sens obligé de vous le dire. L'homme là qui te prend ta virginité,
au nom de je vais quand même t'épouser. Donner son corps à un homme avant le mariage, ce n'est pas une caution que cet homme va effectivement t'épouser. Et puis, vous voyez, regardez un peu les hommes ici, regardez-les bien. Vous voyez les hommes, même quand ils sont sérieux, l'une des choses que les hommes ont, que ce soit ici ou ailleurs, c'est que les hommes, généralement, ne respectent pas trop les femmes. Une fois qu'il l'a eu facilement. Une fois qu'il t'a eu facilement, une fois qu'il t'a mis sur le lit et il t'a donné des spires, il sera difficile qu'il continue à te respecter. Vrai ou faux? C'est comme ça qu'il y a des gens, même en route, au monde, il y a des filles. Oh, en fouillé. Nanzela, en fouillé. Avant-hier, je rentrais à la maison et on a vu quelque chose d'extraordinaire, pasteur. Tu vois le tunnel qui mène vers chez moi. On a vu un homme à quitter une voiture à la taille cinglée, nassé et l'oroté. Soit quitter une portière à chauffeur, à côté de ciment, pour décomposer petite robot. Vous savez que j'ai dit au bien-aimé qui était avec moi, j'ai dit, oh, mais tu vois, nous, à la dit, Kadingte. Il m'a dit, oh, mais vous comprenez un peu? L'aime souper quand tu vas parler avec la fille, au coca moi, elle sort d'une bonne famille. Elle mange le beurre mélangé à la confiture le matin. Mais baso décomposé na katiakar. Donc na katiakar na banquette arrière, ceux qui peuvent ça la nene na éviter. Ba tourner les poissons à combien de parties? Mais na banquette arrière. Vous savez, jusqu'à ce que je sois rentré à la maison, je me suis posé la question, comment on peut en arriver là? C'est lorsqu'on n'a pas encore compris qu'en tant qu'un homme, une femme spirituelle, dans tout notre comportement, surtout durant notre jeunesse, nous devons apprendre à faire honneur à qui? À Dieu. Amen. Autre exigence. Autre exigence. Est-ce que je peux continuer? Vous devez savoir que ce style de vie n'est pas imposé. Donc Dieu ne vous l'impose pas. Mais c'est un choix pour lequel vous avez levé l'option. Parce qu'une fois que vous savez que ce n'est pas Dieu qui vous l'impose, mais c'est un choix que vous avez fait, la chose qui va se passer, c'est laquelle? C'est que même quand vous aurez perdu la maîtrise, même au dernier moment, vous direz, non, je ne peux pas faire ça à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, moi j'ai fait 1 année et demie de fiançailles. Au début, j'habitais avec un ami. Après, j'ai commencé à habiter seul. Jamais je ne suis tombé dans l'impudicité. Ce n'est pas parce que l'envie n'était pas là. Ce n'est pas parce que la chair n'agissait pas. Mais parce que des fois, tu regardes la sœur. Au fond de toi, tu te dis, non, Dieu ne m'a pas obligé à me sanctifier. Mais moi-même, j'ai décidé que je dois me sanctifier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Autre exigence. Est-ce qu'on est ensemble? Une autre exigence, c'est qu'il faut avoir, lorsqu'on est une personne spirituelle, un jugement solide. Un jugement solide et un discernement aigu. Un jugement solide et un discernement aigu. Amen. Il faut avoir le sens du jugement. Quand vous êtes spirituel, il faut savoir lire les signes. Quand il vous dit déjà, viens me voir, je serai seul. C'est tout un message. Est-ce qu'on est d'accord? Quand elle te dit, ou il te dit, quand tu viendras me voir, mets ta robe là qui sert. Ne mets rien en dessous. Je serai seul. C'est déjà un message subliminal qu'il te donne. Maintenant, toi, quand tu viens et que tu t'habilles mal, tu ne mets rien en dessous.
Après qu'il t'ait décomposé, tu viens voir le pasteur et tu as le courage de dire au pasteur, c'est lui non, ça veut dire que tu es une menteuse, tu es escroc, qui m'a donné un amen bien. Frère, il faut savoir lire certaines attitudes, il faut avoir du jugement. Tala, ne dis pas que l'amour rend aveugle. Là où l'amour t'a rendu aveugle, prie pour que Dieu donne à l'amour ses yeux. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on est ensemble? On m'écoute très bien? Yozoe Rotala frère, oebi kavanda moko. Osio beteli mbatimoko. Et pendant que tu sais que ton corps est bien fourni. Donc Oza Thompson, il y a poids 13 T, mais poids 48. Et quand tu arrives chez lui, Ola tu ne peux rien assez. Tout de suite chérie, je peux faire pour toi du thé. Oh les gars liboso na e. Sœur, wana Satan sa côté lio. Amen ou pas amen. Et puis tant aux autres tambola, basser botalangai. Je m'adresse d'abord à vous. Tant aux autres les caliboso na e. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes tout en sachant que tu n'as rien mis en dessous. Au-là-tu même pas un collant qui puisse faire que la marchandise ne bouge pas. Donc quand tu marches, après son frère a dit Yakanatalo Kati, Olobi non, Aza païen. Nabino de Nanaza païen. Frère, Nanaza païen. Je disais, les frères, qui est païen en ce moment-là? Bon, Yopé frère. Oyebi goza yo moro sœur aye kotalo. Obetele couper mora awa. Et puis oyebi déjà que non, bah systématique. Eza na moi volume moro boy. Et qu'est-ce que tu fais? Au lieu, hein? Yo tiki kaka en vadrouille. Et puis on les galiboso na e, obetele wa système. Comment tu me trouves?